Chaque matin, ils sont sur la première ligne de l'info. Catherine Gauthier, Rebecca McConnell et Raphaël Bouvier-Auclair donnent le ton à votre journée. Suivez la nouvelle émission Première ligne du lundi au jeudi 6h, heure de l'Est. Ici RDI. Nous sommes le lundi 22 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. J'espère que vous allez bien. Mathieu, belle humeur au microphone. Content de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Dernière, j'ai eu une petite bulle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, une petite hésitation. Finalement, vous êtes content. Finalement, oui. Toujours content de retrouver le micro le lundi, de vous retrouver. Vous avez entendu Julie, Jasmine et Véronique qui sont avec moi déjà en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Début officiel de l'automne. Véro, aujourd'hui. Officiellement, 14h19 Okay. cet après-midi. Quelques heures d'été encore. Quelques heures d'été, savouré encore. Parfait, on va revenir sur les détails de la météo, les prévisions de la météo dans les prochaines minutes. Sinon, Julie Jasmine, aux actualités culturelles, un peu plus tard à l'émission, vous allez nous parler du passage de Kim Thuy sur le plateau de Tout le monde en parle. Elle qui a fait beaucoup réagir et qui a été l'objet de critiques, d'appui de certains pour des propos qu'elle a tenus au sujet de la peine d'amour qu'elle disait vivre avec le Québec. C'est ça, exactement. D'abord, le climat assez clivant dans lequel on vit, puis le fait aussi d'avoir évoqué son sentiment d'exclusion. C'était dans une entrevue qu'elle a accordée ici à Radio-Canada le 12 septembre dernier, mais la semaine passée, là, elle a été vraiment malmenée sur les réseaux, il faut le dire. Puis, vous parlez de vagues aussi d'appui, de sympathie. Donc, je reviens, elle est à Tout le monde en parle, donc je vais vous parler de ça, là, comment s'est passée cette entrevue-là hier. Parfait. On va aussi se parler de François Legault qui était à Tout le monde en parle hier et il a fait part de son idée d'adopter, s'il le fallait, une loi spéciale pour la loi 106, le projet de loi 106 pour la rémunération des médecins et l'acte des médecins à la performance également. Donc, on va en parler. Sinon, Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard. Si vous avez à vous déplacer et que vous êtes dans la grande région de Montréal aujourd'hui, ça va vous toucher parce qu'il y a grève à la STM, donc réduction des services. Jean-Philippe va nous donner des détails. Et si vous avez à prendre la route également au Québec, dans plusieurs régions, là, que ce soit Trois-Rivières, Québec, Gatineau, la grande région de Montréal aussi, ça pourrait être ralenti par une manifestation de camionneurs. On va vous donner les détails dans les prochaines minutes, mais ça risque d'être un lundi assez difficile sur le plan de la circulation. Véronique, je reviens à vous pour les prévisions de la météo. Est-ce que j'ai cru voir un peu de pluie qui s'en vient? Cru voir ça. Hein? On a cru voir ça. Ça s'en vient, là. Est-ce qu'il y en aura beaucoup? Non, mais il y en aura un peu. Donc, on va mettre fin à cette longue séquence. C'est la dernière fois qu'il y a plu à Montréal. Oui, c'est ça, 6 septembre. Oui, la dernière fois qu'on a eu une journée grise, ça fait presque 2 semaines. Donc, franchement, oui. On va changer de cap. On va avoir une semaine un petit peu plus perturbée. Donc, ça va être plus difficile pour l'ensoleillement franc là, cette semaine. Mais c'est un premier système là, qui va toucher le Québec. En fait, ça s'ennuage graduellement ce matin. Précipitations qui commencent évidemment un petit peu plus tôt ce matin vers l'Outaouais. Secteur des Laurentides, il pourrait y avoir quelques averses. Pas impossible qu'il y ait une petite averse qui se détache, là, qui passe en matinée, mais sinon, c'est plus en après-midi, fin de journée, avec quelques millimètres au cours de la soirée et de la nuit. Demain, ça reste très nuageux avec quelques averses dispersées encore, mais au niveau des températures, on ne peut pas dire qu'on glisse dans la fraîcheur. On a eu un coup de froid en fin de semaine, mais là, on se maintient dans la vingtaine, 20, 22, 23 degrés cette semaine encore. Donc, des journées et même des nuits qui seront assez chaudes. 17, 18 degrés, 16, 17 la nuit, c'est quand même très élevé. La normale, ça devrait être 8. Alors, pour aujourd'hui, les températures oscilleront entre la vingtaine pour Montréal, 23 vers l'Outaouais, 16 à 20 degrés pour les autres secteurs. L'Estrie, Québec, on a quand même du soleil une bonne partie de la matinée. Ça va s'ennuager seulement cet après-midi. Les averses se poursuivent ce soir. Température autour de 14 à 17 et demain, 19 à 21 degrés sous un ciel gris avec quelques précipitations dispersées. Il y aura des éclaircies mercredi, essentiellement une journée sous un ciel variable ou nuageux avec éclaircies. C'est ce qu'on anticipe. Les averses devraient cesser ce matin vers l'Abitibi avec un maximum de 21 pour aujourd'hui. Commencer en matinée pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, une quinzaine de degrés. Ennuagement vers le Bas-Saint-Laurent. Les averses commenceront en fin de journée. En soirée pour la Gaspésie. En soirée également pour la Côte-Nord. Les températures oscillent entre 17 et 18 degrés de ce côté, 12 pour la Côte-Nord. Et on ira avec quelques précipitations, surtout ce soir, cette nuit. Il y aura amélioration dès demain. En
En territoire ontarien, grisaille aussi, quelques averses dispersées sur l'ensemble du territoire. Il y a des risques d'orage, principalement ce matin. Toronto, Windsor, Ottawa, les températures 20, 22, 24, 25 pour Toronto, Windsor. Assez humide aussi avec ce système-là. Du beau temps dans l'ouest, toujours une tendance au dégagement à Vancouver. 19, c'est le maximum aujourd'hui. 21-22, Edmonton, Calgary, sous le soleil. Ça va s'ennuager à Regina, autour de 22 degrés. Ça reste variable à Winnipeg, 24. Et je regardais les maximums demain dans ce coin-là. Ça remonte encore. Ah oui. Donc, des conditions estivales là, pour l'ouest canadien. Ce n'est pas terminé. Même si l'automne arrive officiellement, vous l'avez dit, cet après-midi, 14h19. Alors, bon début d'automne. Eh oui. Merci, Véronique. C'est le Canada qui va les remettre à DeGrasse. Peut-être pour une médaille d'or face aux Américains. DeGrasse face à Lyles. Le Canadien qui donne tout ce qu'il a et il va aller chercher une deuxième place face aux Américains. Lyles premier et André DeGrasse deuxième place pour le quatuor. Alors, il y avait beaucoup d'émotions. C'était intense, cette finale aux 4 x 100 mètres masculins aux mondiaux d'athlétisme. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. C'est le Canada qui a décroché l'or. Pas l'or, l'argent. L'argent, on dirait que Julie-Jasmine, vous n'étiez pas prête à autant d'émotions ce matin. Hein? Ça révèle. Il est en première place, voyons donc. Ça a été un peu serré, quoique pas tant. Les Américains qui se sont imposés dans ce relais 4 x 100 mètres masculin hier aux mondiaux d'athlétisme qui tirent à leur fin. C'était une revanche pour les Américains. Souvenez-vous, lors des derniers Jeux olympiques à Paris, ce sont les Canadiens qui avaient remporté la médaille d'or, mais les Américains, eux, dans cette course, avaient été disqualifiés pour une mauvaise passation du témoin. Et donc, c'était peut-être une revanche douce pour les Américains lors de ces mondiaux. On a vu la pluie aussi qui est venue embêter un peu les coureurs lors de cette finale. Donc, le Canada termine ce 4 x 100 mètres avec un temps de 37 secondes 55 centièmes. C'est la meilleure marque de la saison. Donc, peut-être une mince consolation, même si cette médaille d'argent est quand même tout à fait honorable. Je vous rappellerai qu'aucun Canadien s'était qualifié pour la finale du 100 mètres chez les hommes. Donc, on était là peut-être un peu plus concentré, tête tournée vers ce relais. Quand même une deuxième place, c'est une belle réussite. L'équipe féminine aussi courait la finale du 4 x 100 mètres avec, entre autres, Audrey Leduc dans son alignement. Et pour elle, c'est une 7e place à ces mondiaux. Ce sont, encore une fois, aussi les Américaines qui ont remporté cette épreuve, mais quand même, belle médaille pour l'équipe masculine. Puis, ce n'est que partie remise. On pense déjà aux prochains mondiaux et peut-être même aux prochains Olympiques, aux prochains Jeux olympiques en 2028. Donc, tout ça est une petite préparation peut-être pour d'autres batailles à venir entre le Canada et les États-Unis. La prochaine nouvelle, c'est pas exactement une surprise au baseball. Les Blue Jays sont officiellement dans les séries de fin de saison. Avec une victoire de 8-5 contre les Royals de Kansas City. Effectivement, c'était une nouvelle qu'on attendait. C'était de savoir quand ça allait être confirmé. Ben voilà, c'est fait. Les Blue Jays de Toronto qui sont assurés de participer aux séries éliminatoires. Et là, il reste 8 matchs à la saison et reste maintenant à confirmer la première place dans la Ligue américaine. Pourquoi cette importance? Parce que ça donnerait un premier tour, un laissez-passer pour le premier tour. Ouais. Donc, un congé qui serait le bienvenu parce qu'entre autres, Beau Bichette qui est sur la touche, blessé au genou. On dit qu'il sera de retour en séries éliminatoires, mais quel rôle pourra-t-il jouer? Est-ce qu'il sera en défensive ou seulement comme frappeur désigné? Donc, un peu de temps comme ça là, pour penser les bobos avant de débuter les séries éliminatoires. Bien, certainement que ce serait le bienvenu pour les Blue Jays de Toronto. Puis, il y a toujours aussi ce travail avec les lanceurs partants, mais surtout la relève. On a connu des difficultés. Donc, peut-être par faire tout ça avec la bonne combinaison en vue des séries éliminatoires. Donc, voilà, c'est fait. Et donc, on surveillera dès demain cette série qui débute contre les Red Sox de Boston, des adversaires de division. Ça pourrait venir vite, là, cette qualification et cette première place pour l'Américaine. On dit que cette semaine, vers mercredi ou jeudi, on pourrait peut-être avoir une confirmation. Ceux qui pourchassent présentement les Blue Jays, ils les connaissent bien. Ce sont les Yankees qui sont aussi des adversaires de division. Ils ont 2 matchs de retard. Début du calendrier préparatoire pour le Canadien de Montréal ce soir au Centre Bell. Là, on se frotte les mains parce que là, ça débute pour vrai. Il y a eu le camp d'entraînement, les matchs intra-équipe. On a vu aussi les matchs des espoirs, des recrues du Canadien de Montréal. Là, c'est la vraie gomme, c'est la vraie équipe. Quoique, avec un petit bémol, il y aura des essais quand même pour Martin Saint-Louis, même si on semble comprendre qu'il n'y a pas énormément de chaises disponibles. Mais ça débute ce soir contre les Pingouins de Pittsburgh. Est-ce que Sidney Crosby viendra à Montréal? Non, on ne relancera pas ça aujourd'hui. Commençons par regarder le match. Parlez-moi-en quand ça va être fait. Commençons par regarder le match et comment ça se déroulera. Ce sera une semaine d'ailleurs très chargée pour le Canadien avec 4 matchs préparatoires. Donc là, vraiment, on prend la vitesse d'aller pour ce début de saison qui viendra très bientôt. Et donc ce soir, Centre Bell contre les Pingouins et pas Sidney Crosby. Début de l'automne. Début des matchs préparatoires au Centre Bell. Ah, c'est ça, c'est dans l'air du temps. C'est parfait comme ça. C'est bon ça. OK, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
le disais tout à l'heure, Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous parler de cette grève à la Société de transport de Montréal qui va toucher beaucoup les déplacements dans la grande région de Montréal et qui risque de les compliquer. Ce qu'on peut lire également ce matin un peu partout, et c'est entre autres en une du site radiocanada.ca, ce sont ces camionneurs exaspérés qui dénoncent les chauffeurs illégaux, des camionneurs qui comptent ralentir la circulation ce matin à l'heure de pointe dans le Grand Montréal, à Québec, à Trois-Rivières et à Gatineau pour dénoncer les chauffeurs illégaux qui représentent, selon eux, une menace pour la sécurité routière. Donc, point de rencontre à partir de 5 heures et circuler sur les grands axes routiers, ce qui risque évidemment de ralentir la circulation. Essentiellement à retenir Pont-la-Violette à Trois-Rivières, Pont-Pierre-Laporte entre donc Québec et Lévis, Pont-Macdonald-Cartier à Gatineau, Pont-Champlain, Pont-Tunnel Louis-Polyte-Lafontaine à Montréal et également sur la rive nord du fleuve, l'autoroute 13 et l'autoroute 15. Donc, circulation de plusieurs camions. Ce sera surveillé ce matin. Et donc, voilà pourquoi ces camionneurs manifestent, parce qu'ils disent qu'il y a un nombre grandissant de chauffeurs sans formation, ni même sans permis de conduire, qui circulent sur les routes. Les compagnies cherchent des transporteurs à rabais. Ces gens-là coûtent moins cher, mais sont des dangers publics. Ça n'a aucun bon sens ce que je vois sur le chemin en une journée, dit Simon Mainville, un camionneur interrogé par Radio-Canada. Donc, vous pourrez lire ça en une de notre site Internet. Je veux revenir aussi, pendant que je suis sur le site de Radio-Canada, sur François Legault, qui était de passage à Tout le monde en parle hier et dit, malgré la succession des crises qui ont secoué la coalition Avenir Québec, François Legault persiste et signe. La grande majorité des députés de la CAQ sont derrière lui, dit-il. C'est le plan qu'il a annoncé pour les prochains mois. Et il a été question de ces négociations avec les médecins, possiblement une loi spéciale. Ce n'est pas écarté. Il y aura une loi spéciale si c'est nécessaire concernant la rémunération des médecins. Donc, c'est à lire résumé de cette entrevue. À Tout le monde en parle sur le site de Radio-Canada, radiocanada.ca. Bien sûr, sur la scène internationale, et ce qui retient l'attention dans bien des quotidiens, c'est la reconnaissance par le Canada et d'autres États de l'État de la Palestine. Le Canada reconnaît l'État de la Palestine et ensuite, peut-on lire en une du Devoir, des experts donnent leur point de vue sur la portée de cette décision. Plusieurs entrevues aussi dans les quotidiens de la grande région de Montréal sur la vision de la mairesse Plante. Entrevue avec Valérie Plante qui va aujourd'hui siéger à son dernier conseil municipal. Elle qui quitte, là, les élections municipales sont en cours. Vous savez qu'elle ne se représente pas. Donc, entrevue, entre autres, à lire en une du Devoir. Dans le Journal de Montréal de ce matin, on écrit 2600 $ par mois pour loger chaque itinérant. C'est le coût, donc, d'une chambre dans ces maisons préfabriquées, au même prix qu'un 4,5 ou qu'un 5,5, peut-on lire dans le journal. Ce sont des nouvelles habitations pour les sans-abri qui coûtent 2600 $, l'équivalent de 2600 $ par mois par chaque individu. Vous pourrez le lire dans le Journal de Montréal, les détails. Sinon, le Globe and Mail consacre également sa une à la reconnaissance de l'État de la Palestine par le Canada. Et également, en photo, on voit ce rassemblement, important rassemblement en Arizona, dans un stade de football pour l'influenceur de droite Charlie Kirk. Donc, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées dans ce stade. Le président américain, notamment Donald Trump, qui y était. Donc, résumé de tout ça que vous pouvez lire ce matin, entre autres dans le Globe and Mail. Dans la presse de ce matin, c'est TikTokers qui monnaient la misère, altercations avec des policiers, des bagarres, des interventions de la DPJ en direct. On nous parle de ces vedettes québécoises du populaire réseau social TikTok qui mettent en scène leur propre déchéance et semble que ça peut être très payant. C'est un dossier de Tristan Péloquin. Il avait été question au cours des dernières semaines de la mort en direct de l'influenceur français Jean Portmanov. Vous en avez peut-être entendu parler après 200 heures de torture et d'humiliation en direct. Ça existe au Québec également, ça existe chez nous. On parle, le journaliste Tristan Péloquin qui a notamment fait une entrevue avec Danick Bouchard qui se met en vedette et met en vedette ses propres problèmes, que ce soit qu'il filme des bagarres ou lorsque lui-même est arrêté par des policiers, et semble que tout ça peut devenir très payant pour ces gens qui diffusent ce type de contenu sur TikTok. Vous pourrez lire ça dans la presse de ce matin. Oui, ce ne sera pas simple, les déplacements ce matin. Je vous parlais de ces camionneurs. Jean-Philippe Robillard se joint à nous maintenant. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, Mathieu. Pour parler de cette grève des 2400 employés d'entretien de la Société de transport de Montréal. Donc, ce matin, service perturbé. Oui, effectivement. Parce qu'en raison de la grève, ça va donner des maux de tête à de nombreux usagers. Donc, le service qui va être perturbé, la STM qui va offrir un service, Mathieu, restreint
3 jours cette semaine, lundi, mercredi et vendredi. Ça va être la même chose la semaine prochaine. Alors, il va y avoir des services d'autobus et de métro qu'aux heures de pointe, là. Le matin, en fin d'après-midi et en fin de soirée. Par exemple, ce matin, il n'y a du service que entre 6h30 et 9h30. Après, il n'y en a plus. Il faut attendre à 14h45 pour qu'il y ait de nouveau un service d'autobus et de métro. Alors, c'est clair que ça va donner des maux de tête à de nombreux usagers pour qui le transport en commun est le principal moyen de déplacement. Des maux de tête, un casse-tête également pour les travailleurs qui ont des horaires atypiques, mais aussi pour les étudiants et les étudiantes là, de cégep et d'université. Je vous invite à écouter Bruno Janotte, qui est le président du syndicat des employés de l'entretien du transport en commun de Montréal. On est conscient de ça, c'est certain. Pour nous, on amène des bris de service, on amène du désagrément, ça c'est sûr et certain. Mais on vient quand même offrir des services essentiels. Donc, on est là en heure de pointe. On a pris un scénario une journée sur 2 aussi pour alléger un peu le phénomène pour que les gens qui ont des déplacements qui sont peut-être moins essentiels puissent les faire les jours où il n'y a pas de bris de service. On sait que c'est pas agréable une grève, mais c'est un passage obligé pour être capable de garder notre transport en commun public là, dans l'ensemble. Et qu'est-ce qui est au cœur du litige? Bien, c'est l'organisation du travail, les conditions de travail, c'est toute la question de la sous-traitance, mais c'est également, comme dans la plupart des conflits de travail qu'on vit à l'heure actuelle au pays, bien, c'est la question des salaires. Ils veulent avoir des augmentations salariales. Les syndiqués veulent des augmentations salariales de 25 % sur 5 ans, alors que la STM leur offre 12,5 % sur 5 ans. Quoi qu'hier, le président du syndicat, Mathieu, me disait que leur demande salariale tourne maintenant autour de 18 à 20 %. On écoute à nouveau le président du syndicat des employés de l'entretien de la STM, Bruno Janotte. Je pense qu'il y a une fenêtre à régler dans les prochains jours, mais ça appartient à la STM et son entêtement en ce moment à ne pas vouloir ouvrir certaines sphères sur la table de négociation. Lesquelles? Ben, la sous-traitance en partant, fait que pour nous, si je le répète, que la STM nous amène la problématique qu'elle vit, c'est le déneigement, on va le regarder, on va l'analyser, puis on va s'arranger pour être compétitif si on ne l'est pas. Mais ça en est un enjeu. Puis être capable de payer nos gens adéquatement. De son côté, la STM, il y a un point de presse le vendredi, estime que les demandes salariales du syndicat se représentent des coûts additionnels de 300 millions de dollars là, sur 5 ans. Là. Et, vous l'avez dit, c'est prévu pour 2 semaines, ces perturbations, mais est-ce que les parties se parlent encore? Oui, il y a encore des négociations. Il y a d'ailleurs des négociations qui sont prévues aujourd'hui et tout le reste de la semaine. Mais ce que craint le syndicat, ce que me disait le président du syndicat hier, ce qu'il craint, c'est que la STM, Mathieu, fasse traîner le conflit, les négociations, jusqu'à la fin du mois de novembre. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que va entrer en vigueur la nouvelle loi. Vous savez, la loi qu'a adoptée le gouvernement Legault pour limiter le droit de grève, c'est à ce moment-là, je crois que c'est le 30 novembre que cette loi-là va entrer en vigueur. Alors, ce que craint le syndicat, c'est que la STM fasse traîner les négociations jusqu'à ce moment-là, ce qui fait en sorte que ça serait plus difficile pour eux. Là. Le rapport de force en fait changer, je comprends. Ouais. OK, alors, bonne chance aux usagers ce matin. Oui. Merci pour ce compte rendu, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Merci. Julie Jasmine est de retour en studio. Julie Jasmine, on va parler donc de ce passage de Kim Thuy sur le plateau de Tout le monde en parle. Hier, elle était là pour parler de sa pièce Âme, mais aussi pour revenir sur cette controverse. Vous nous l'avez expliqué un peu au début de l'émission. C'est ça, elle avait parlé d'une peine d'amour, elle avait l'impression de vivre ce sentiment d'exclusion par rapport aux immigrants, d'un climat qui était très, très clivant. Accordé cette entrevue-là, il y a à peu près, je dirais, une douzaine de jours, là, c'était ici à Radio-Canada. Donc, beaucoup de critiques, bien sûr, des propos même haineux. À Tout le monde en parle, on a montré différents exemples. Et puis aussi, vague de soutien. Alors, et c'est intéressant parce que d'avoir cette voix-là pour parler d'immigration, durant l'entretien, elle a dit de voir l'immigration comme un investissement et non un coût. On lui a aussi posé la question, je dirais, aussi franche que délicate, est-ce qu'un immigrant a le droit de critiquer son pays d'accueil? Je vais vous faire entendre sa réponse. Tu vois, c'est ça qui était difficile pour moi parce que je me considère citoyenne. Je suis devenue québécoise avant de parler français, avant de pouvoir faire une phrase complète, parfaite. Parce que les gens m'ont aimé tout de suite, m'ont tout de suite considérée comme une des leurs.
Ouais, intéressant point de vue et c'est intéressant de l'entendre à la suite de tout ce qu'elle a traversé au cours des derniers jours. Oui, puis elle avait dit qu'elle avait peut-être même songé à quitter le Québec dans cette entrevue-là. Puis finalement, bien sûr, là, cette semaine, en tout cas, ceux qui ont suivi ça cette fin de semaine, elle a publié un texte en disant non, je reste par amour. Et je vous rappelle aussi que sa toute première pièce de théâtre est présentée au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 8 octobre et qu'elle sera en tournée à travers le Québec. Et il est question d'un couple, d'une Vietnamienne, d'un Québécois, donc issus de cultures distinctes, d'amour et de tendresse. Ça, c'est pour sa pièce, donc qui part en tournée dans les prochaines semaines. Aux États-Unis, le réalisateur Christopher Nolan a été nommé, lui, président de la Guilde des réalisateurs. Oui, c'est ça, réalisateur de Oppenheimer, Dunkirk, Interstellar. Donc, à la tête d'un syndicat qui représente 19 500 réalisateurs, ce qui n'est pas banal, bien sûr, des directeurs de production, des régisseurs aussi. Et il a dit donc être très honoré. C'est un des plus grands honneurs de sa carrière parce que notre industrie connaît actuellement de grands changements, a-t-il dit. Puis parmi les chantiers, on peut penser évidemment aux nouveaux usages de l'intelligence artificielle, ça va de soi. Et lui, c'est quand même particulier parce que c'est un des puristes, je dirais. C'est-à-dire qu'il est connu pour sa défense du cinéma dans les salles, mais aussi l'importance de l'utilisation de la pellicule. Alors, à voir, bien sûr, qu'est-ce que ça va donner, tout ça, évidemment. Oui. Depuis qu'il est à la tête, il a été nommé samedi. Donc, amateur de l'utilisation de la pellicule dans un monde qui est tellement en transformation et on pourrait presque tourner un film aujourd'hui avec un téléphone. Absolument. C'est quand même tout un défi de présider ce syndicat ou cette guilde alors que, justement, le monde du cinéma est en tel changement, en telle mutation. Recueil de 13 chansons et poèmes pour Gilles Vigneault et tout ça a été illustré. Oui, il y aura le livre, en fait, qui va transposer en illustration les poèmes, les chansons de Gilles Vigneault. Ça va sortir à la fin du mois. Et d'ailleurs, on parle de couleurs très pimpantes parce que la maison d'édition qui est derrière ça, c'est La Montagne secrète et c'est une maison d'édition jeunesse. Mais entre-temps, il y a le disque qui est sorti vendredi. Et là, donc, vous entendez Daniel Lavoie. Il y a aussi, ça c'est pendant que, mais il y a Chanson des modés, Tanné de Dame. Il y a tout ça là-dessus. Alors, si jamais ça vous tente, et vous allez aussi entendre la voix de Gilles Vigneault sur la version disque album qui est disponible sur les plateformes. Lui qui aura 97 ans à la fin du mois d'octobre. 97 ans pour Gilles Vigneault. Oui, monsieur. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Amours. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Ce qu'on va surveiller, entre autres, aujourd'hui, bien sûr, la perturbation, les déplacements difficiles, je le disais, dans plusieurs régions du Québec avec ces manifestations de camionneurs, mais aussi dans la grande région de Montréal en raison de la grève à la STM et d'autres réactions. Et on va joindre plus tard dans nos radiojournaux ce matin ma collègue Manon Globensky, qui est à Jérusalem ou qui est à Tel Aviv. En tout cas, elle est en Israël. Manon, on va aller la rejoindre étant donné, évidemment, cette déclaration. Le Canada qui reconnaît l'État de Palestine, ça va encore susciter, bien sûr, des réactions et faire partie de l'actualité aujourd'hui. Vos équipes du matin prennent le relais. Bonne journée.